Elle a 2 vitesses. Je me demande comment ça peut être aussi droit avec une table aussi pas droite. Bonjour tout le monde, présentation de la nouvelle version de la scie circulaire de table de Parkside, la PTKS 2000 G5. C'est un produit que l'on a acheté chez Lidl à 109 €. Puissance absorbée 2000 watts. Particularité de cette scie sur table, elle a 2 vitesses. Première vitesse 3200 tours minute et deuxième vitesse 5000 tours minute. L'angle de coupe de -60 à +60 degrés. La hauteur de coupe max 85 mm. Il y a un laser. Sans les rails de guidage, c'est 58 x 54,5 cm et avec les extensions, 58 x 101 cm. Le câble d'alimentation, c'est 3 mètres. Le laser, il fonctionne avec piles qui sont incluses. 2 vitesses réglables pour une adaptation optimale aux matériaux. Elle est destinée pour la coupe précise dans le bois, les panneaux de particules, les panneaux de meubles plaqués et le plastique. Et le produit est garanti 3 ans. Alors on y trouve la notice d'utilisation, et là je suis content parce que c'est typiquement une notice chez Pache. Ah bah non, c'est du Grizzly Tools. Je pensais que c'était du chez Pache. En première vitesse, 5000 tours minute. À vide, on sera sur du 1800 watts, service S1. En utilisation, ça sera du 2000 watts, service S6 40%. Vous voyez, c'est une utilisation limitée. Sur 10 minutes, il faudra l'utiliser pendant 4 minutes. En deuxième vitesse, 3200 tours minute, la puissance absorbée 500 watts. Et en utilisation, on sera sur du 500 watts, mais ça sera un service S6 40% également. Et la scie sur table à monter. Avec un poussoir, 2 règles. Alors habituellement, les règles sont déjà pré-montées. Là, il faudra les monter également. Un guide de coupe avec l'élément de serrage. Des éléments anti-basculement pour pas qu'elle parte vers l'arrière. 4 pieds. De la visserie de montage, un capot de protection, le laser avec des piles, une lame de 48 dents, la 24 dents est déjà prémontée, largeur 254 mm, alésage 30 mm, épaisseur 2,6 mm. Un guide avec une gradation à ce niveau-là, de 30 jusqu'à 30 degrés. Vous avez 4 pieds, de la visserie de montage, des supports pour les pieds et 2 extensions. Je vais faire le montage, je vais vous le poster sur Brico Vidéo numéro 2. La vidéo sera sur le i en haut à droite. Allez, c'est parti. Et le montage est terminé. Au niveau de la règle, vous avez 2 graduations. Si vous utilisez la butée et si vous utilisez l'élément supplémentaire de la butée, à noter que je ne l'ai même pas encore utilisé et que la règle est déjà en train de se décoller. Bon, au niveau de la précision ou de l'ajustement de la règle, c'est pas trop compliqué. Ce n'est que c'est fixé par 4 vis qui se desserrent assez rapidement et vous pouvez réajuster. Vous avez la butée parallèle, système de fixation rapide. On peut la fixer jusque sur les extensions, à droite ou à gauche. Vous avez une butée avec un angle qui va de 30 jusqu'à 30 degrés. Vous ajustez l'angle, vous serrez, et là on pourra pousser. On a une bonne stabilité générale, d'autant plus que les extensions sont fixées dans la règle, ce qui améliore encore en plus la stabilité générale. Au niveau des extensions, il y a une excellente résistance. Sur la partie haute, vous avez un capot de protection, avec la lame de 24 dents qui est prémontée. Je tiens à vous rappeler que l'utilisation du capot de protection est obligatoire, avec un laser de coupe. Là vous voyez le couteau diviseur. Alors au niveau du couteau diviseur, surtout sur la partie haute, il a tendance à partir vers la partie gauche. On verra lors des coupes si c'est gênant ou pas. Sur la partie arrière, pour connecter un aspirateur, le câble d'alimentation de 3 mètres, un petit range-lame sur le côté. Également, si vous voulez ranger le poussoir, vous pouvez le mettre à droite, mais également à gauche. La nouveauté, c'est que vous avez un secteur de vitesse, 3200 rotations minute, 5000 rotations minute, un bouton de fonctionnement et d'arrêt. Vous avez une manivelle pour baisser la lame ou relever la lame, et la lame elle est en train de descendre. Ici un bouton concernant le réglage de l'angle, il suffit de desserrer, et là maintenant vous allez pouvoir régler l'angle, avec des indications à 0, 15, 22,5, 30 et 45 degrés. Il suffit de tourner et après vous verrouillez. Regardez, là je suis en train de la tourner. Hop. Si vous voulez changer la lame, vous avez 2 vis à retirer à ce niveau-là. A noter que la table est en métal. Il y a simplement cette partie-là de la table qui est en plastique.
Par contre, si vous voulez retirer la lame, il faudra obligatoirement retirer le laser. Sinon, on ne pourra pas retirer le cache. Je vais contrôler les angles avec un inclinomètre cube, je vous mets les liens en description de la vidéo. Alors premier contrôle très rapide, on va regarder si le plateau il est droit. Je mets à 0, 0,75, 0,45, 0,70, 0 degré. Vous voyez, c'est comme si le plateau n'était pas parfaitement plat. Alors j'ai pris une règle. Vous voyez, si vous regardez à ce niveau-là, c'est pas plat. Ça fait une cuvette. Vous voyez, également au niveau d'extension, il faudrait que je la mette un petit peu plus haute. Mais sur la partie centrale, on voit que ça fait petite cuvette. Vous voyez, sur la partie arrière, c'est déjà mieux. C'est principalement sur la partie avant. Entre simplement ici 0 degré et là, ça fait cuvette. Vous voyez, au niveau du côté droit, c'est pareil, ça fait cuvette à ce niveau-là. On verra lors des coupes ce que ça va donner. À voir lors des coupes, mais vous voyez, cet élément-là, bah finalement, ça va peut-être venir buter au niveau des coupes. Et ce qui pourrait limiter la hauteur de coupe à environ 5 cm. Alors que la hauteur de coupe est normalement de 85 mm au maximum. Ce qui va peut-être pousser certaines personnes à retirer la protection, ce qui peut devenir très dangereux. Je vais faire une coupe de 6 cm. Je me mets sur 6 cm et je serre. Faites très attention, c'est que la règle, là on le voit très bien, c'est qu'elle ne s'est pas bien mise droite. C'est-à-dire que je vais avoir un espace plus important ici que là-bas. Et lorsque je vais passer le bois, il va venir se coincer à ce niveau-là. Là, c'est pas bon du tout. Il faut que je desserre, que je réajuste correctement. Donc là, j'ai bien 6 cm et 6,1 au bout. Avec la lame de 24 dents sur la partie au-dessus, on a un très beau résultat. Côté gauche, on a également un bon résultat. Il peut y avoir quelques éclats en plus. En dessous, il y a des éclats, c'est normal. 6 cm. Et de l'autre côté, 6 cm. Vous voyez, la coupe semble pas mal du tout avec un très léger décalage. D'ailleurs, je me demande comment ça peut être aussi droit avec une table aussi pas droite. Voilà, c'est certainement de mon fait, mais ça va pas du tout. Alors je regardais cet élément-là, parce que je trouvais que ça bougeait un petit peu. Alors c'est vrai que tout à l'heure, je l'ai fait tomber une fois, et en fait, il a dû se casser. Vous voyez, là, ça bouge, c'est pas normal, ça reste plus droit, en fait. Et quand j'ai poussé, bah, j'ai été plus certainement bien droit. Alors vous voyez, faites très attention à cet élément-là. Je vais le faire manuellement, voir si je m'en sors mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Là, il n'y a pas de problème. Là, je suis à 5,9, 5,9, 5,9 et 5,9.
voyez, donc durant la coupe ça m'a fait un petit écart et par contre j'étais bloqué et en fait c'est le couteau diviseur. Donc ça c'était prévisible sur les grandes coupes, étant donné qu'il n'est pas droit. Là d'ailleurs ça se voit bien. Et en fait je viens buter sur le couteau diviseur, parce que là c'est des grandes coupes. Ce qui est dommage, les petites vis apparentes ici qui peuvent venir faire un petit écart. Vous voyez, la solution à mon avis ce serait de retirer les vis. Bon, heureusement ça se retire très facilement. On va faire une coupe longue et épaisse et là vous allez voir que je vais déjà avoir un problème de couteau diviseur. Et si j'arrive à passer le couteau diviseur, je vais avoir un petit problème au niveau de la vis. D'ailleurs, autre problème, la poignée me gêne, elle est trop épaisse. Si je veux aller droit, bah, la poignée vient me gêner. Donc j'ai serré sur le côté. Et là elle est plus gênante. Alors j'ai réussi à passer le couteau diviseur, ce que j'aurais pas pensé. Et là, comme prévu, vous voyez, j'ai buté ici. Je pensais avoir buté sur le couteau diviseur, même pas, j'ai buté sur le laser en fait. Vous voyez, sur les coupes hautes et épaisses, on va venir soit buter sur le couteau diviseur, soit buter sur le laser, ou soit buter sur la vis de serrage du capot de protection. On va regarder comment ça se passe pour le changement des lames. Vous retirez le capot de protection, on retire le laser, vous débranchez du courant la machine. On met la clé de montage, la clé 6 points à l'intérieur. Pour desserrer, on va dans le sens anti-horaire et pour serrer dans le sens horaire. Un abonné m'a demandé si on pouvait utiliser les lames évolution pour scier du métal avec cette scie sur table. On ne peut pas pour 3 raisons. Première raison, elle est destinée uniquement à couper le bois. C'est-à-dire que si vous coupez du métal avec, il y a un risque. Deuxième problème, même s'il y a une vitesse de rotation à 3200 tours minute, le problème c'est qu'on n'est que sur 500 watts. Et la puissance, à mon avis, est trop faible pour scier le métal. Par exemple, les scies évolution, on est facilement à 1500-2000 watts pour scier le métal. Et troisième problème, d'ailleurs je viens de me faire avoir, c'est que l'alésage est de 25,4 mm. Je pensais qu'en achetant un réducteur 30, 25,4 mm, j'allais pouvoir mettre la lame sur la scie sur table de Parkside. Malheureusement, c'est pas possible. J'ai trouvé une lame pour scier le métal avec un alésage de 30 mm. Je vais la commander et on fera un test demain. Par contre, la vidéo, je la publierai sur Brico Vidéo numéro 2. Je vous mets la vidéo sur le i en haut à droite. Là, vous voyez la table après toutes les coupes bois, mais également des coupes acier que vous verrez sur Brico Vidéo numéro 2. Au niveau des avantages, il y a 2 vitesses, la garantie de 3 ans, bonne puissance en puissance maximale, bonne stabilité générale, la règle qui fait la totalité de la table et des extensions, avec possibilité de réajuster, il y a simplement 4 vis à desserrer. Bonne stabilité au niveau du guide. Sur les coupes que j'ai pu faire, ça a été. Il y a un range de lames sur le côté. Alors, au niveau des points négatifs, la table qui fait cuvette principalement sur la partie centrale. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le moteur qui fait du poids et ça abaisse la partie centrale. D'ailleurs ça ne le fait pas trop sur le bord, mais c'est plutôt dès qu'on s'approche du centre. Le couteau diviseur, le laser, mais également la vis de fixation du capot qui peuvent gêner sur les coupes épaisses et longues. Si vous voulez changer de lame, il faut retirer le laser. La règle qui se décolle. Le guide, là, il est en plastique, je l'ai fait tomber une fois, je l'ai cassé. Et les extensions ne sont pas amovibles rapidement. Vous voyez, elles sont vissées. Ça aurait été bien un système qui permet de baisser et relever directement. Si ce produit intéresse, il est en vente chez Lidl. La vidéo de montage et le test métal, ça sera sur Brico Vidéo numéro 2. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.